Pascal Sénam Berrogui, bonjour. Bonjour, Roch Kouinou. J'éprouve toujours du plaisir à bien prononcer votre nom de famille. Merci beaucoup. Sénam Berrogui. Oui, Sénam Berrogui. Voilà, vous êtes encore là pour... nous sommes mercredi, le dernier numéro de cette semaine. Oh là là, le dernier numéro? Oui, de cette semaine. Nos Pinden, c'est du lundi à mercredi. Okay. Voilà, donc nous sommes au dernier numéro pour cette semaine. Et vous avez retenu nous parler de quel prénom aujourd'hui? Retenu de vous parler de Berkegui. Berkegui. Oui. Berkegui. Berkegui, oui. C'est un prénom. Berkegui. Oui, Berkegui. Apparemment, ça a une connotation féminine. Hein? Bien sûr, c'est un prénom féminin. Ah, d'accord. C'est un prénom féminin, un prénom Berkegui. de Wasangari, féminin. Oh, prénom Wasangari, Berkegui. Berkegui. Alors, dans quelles conditions donne-t-on ce prénom à une fille? Dans notre numéro d'hier, nous avons parlé de Ganigui. Oui, de Ganigui, oui. Oui. Qui est un prénom princier. Oui, un prénom princier, comme Berkegui aussi, c'est un prénom princier. Okay. Un prénom féminin princier. Ok. À l'opposé de Ganigui qui est de teint clair, oui. Il y a Berkegui, souvent de teint noir. De teint noir? Oui. Dis donc. La caractéristique première pour donner ce nom. Hein. Oui. Donc, l'intéressé ou la fille ou la princesse, ça doit être le teint noir. De teint noir. Donc, voilà. C'est une bonne trouvaille pour ne pas, comment dit-on, marginaliser celles qui ont le teint noir, le teint bien ciré. Voilà, le teint bien ciré, c'est une trouvaille pour le pas. Ah oui, c'est un teint que recherchent également beaucoup de personnes. Donc, c'est la caractéristique première. Donc, oui. Les Berkegui sont souvent de teint noir. Berkegui, oui, elle est de teint noir. Elle est de teint noir. Elle incarne la sagesse, la patience et l'intelligence. Mais vous savez, aujourd'hui, excusez de le dire, hein, nos jeunes dames ont souvent recours à ces produits pour éclaircir leur peau. On peut porter le prénom Berkegui et à après, première vue, moi où je suis, je serais vraiment étonné que quelqu'un se présente à moi comme une Berkegui et que je la vois de teint clair. Donc ça veut dire qu'elle a dénaturé son nom. Oui. Donc sinon qu'à l'origine, Berkegui sont de teint noir. Elles sont de teint noir. Elles sont de teint noir, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un rang d'enfants, le rang de la fratrie auquel on peut donner ce prénom? Non, ce prénom Berkegui? Oui. Non, on voit dans la fratrie, s'il y avait déjà une Berkegui, donc on va décaler, on ne pourra plus donner à cette princesse le nom de Berkegui. On trouvera un autre nom. Okay. On peut l'appeler Doué, par exemple. Doué. Oui. Okay. Doué ou bien Garia. Ok. Oui. Mais elle n'est pas l'aînée comme Ganigui. Non. Au niveau de la royauté, les prénoms ne se donnent pas par ordre de rang. Ok. Par ordre de rang de naissance. Non. Oh non, on a reçu, j'oublie son nom, mais il est de l'ère Otamari. Oui. Il nous a expliqué ici sur ce plateau que les noms se donnent par ordre d'arrivée dans la fratrie. Mais chez vous, ce n'est pas ça. Chez les Wasangari, le baptême princier est différent. Ok. Le baptême princier est différent. Parce que c'est lorsque l'enfant n'a pas encore reçu le baptême princier, on peut lui donner en attendant le nom par ordre de naissance. Ah, d'accord. Oui. Ok. Par ordre de naissance. Chez les Wasangari, il y a un ordre, et dans la caste des bâtonnaux roturiers, il y a aussi un ordre. D'accord. Oui. Très bien. Et là, est-ce qu'il y a des influences de ce prénom? Comment se présentent les Berkegui au plan comportemental? Au plan comportemental, je le disais tantôt. On a bien envie de savoir. Des filles qui sont de teint noir, et qui ont l'allure de femmes géantes, patientes, intelligentes, courageuses. Ah oui. Courageuse parce qu'elle a mais là, vous dites... de supporter tout. Oui, vous parlez de femmes géantes, mais lorsque l'enfant est encore enfant, on ne peut pas savoir si cet enfant sera de taille géante. Oui, il faut préciser que déjà, pour faire le baptême précis, c'est déjà à l'âge de 9 ans, 10 ans. Ah, d'accord. Oui, il faut attendre l'âge de 9 ans et 10 ans avant de faire le baptême princier. Oh là là. Voilà.
Donc déjà à partir de 9 ans, 10 ans, on voit déjà l'allure. On voit déjà l'allure. Et au cas où c'est une princesse qui ne présente pas ces caractéristiques de femme géante. Il y a des noms aussi. Il y a d'autres noms qu'on peut lui donner. Oui, il y a d'autres prénoms qui sont destinés à ces genres de princes ou princesses. Ah, d'accord. Il y a des noms qui sont destinés à ça. Très bien. Merci beaucoup. Hein. C'est un prénom Berkegui. Oui. Le baptême princier, je disais que Nyankogi, c'est elle qui garde la cousine ou la sœur du roi qui garde les rasoirs sacrés. Donc il faut attendre la célébration de la Gani avant de faire le baptême princier. Donc c'est à cette occasion que les princes et princesses sont présentés à la Nyankogi. Et on fouille dans la dynastie pour voir les noms qui ont été déjà donnés dans cette fratrie. Et c'est en fonction de ça qu'on attribue ces prénoms. D'accord. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Nous avons envie de mieux découvrir cette communauté. On pourrait voir aussi les prénoms, la caste des bâtonnaux roturiers. Non, ne vous en faites pas. Nous avons tout le temps pour en parler. Et aujourd'hui, nous sommes restés avec le peuple bâtonneau. C'est bien ça. La semaine prochaine, on va voir avec quel peuple nous allons rester. Peut-être les Gonds ou les Fonds, je ne sais pas encore. C'est la conférence de production qui détermine. Ou bien les Peuls. Ou bien, oui, les Peuls, on a déjà fait les Peuls. Ah, vous l'avez déjà fait? Oui, ils sont déjà passés ici. On a eu l'occasion de comprendre beaucoup. Il y a des noms qu'on donne lorsque très tôt on détache les bœufs pour le pâturage et l'enfant qui naît. Il y a un nom qu'on lui donne lorsque les bœufs reviennent du pâturage et qu'un enfant naît. Il y a également un nom. Ça dépend des circonstances, oui. Des circonstances, tout à fait. Ça existe aussi chez les bâtons. Les noms qui sont donnés selon les circonstances ou les événements de la vie. Absolument. On a eu toutes ces explications ici. Je dis merci à tous ceux-là qui nous accompagnent dans cette valorisation de nos cultures. Merci beaucoup à vous.